Amen. Oh, dis à ton voisin de gauche et de droite, je vois que ton cœur frémit de joie. Parce que tu es comme une biche qui soupire. Tu ne peux pas vivre sans l'église. Il n'y a rien qui peut te séparer de cet amour. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Oh, est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis béni? D'être ici, je suis béni. Rien que le fait de fouler mes pieds dans cet endroit, je suis béni. Rien que le fait de venir dans sa présence, je suis béni. Qui connaît ce matin qu'il est béni? Qui reconnaît ce matin qu'il est béni? Qui reconnaît ce matin qu'il est béni? Qui reconnaît ce matin qu'il est béni? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton nom, notre pays, nous bénissons ton nom, notre gouvernement, qui est ce matin que les portes des églises soient toujours ouvertes. Car là où on t'adore en esprit et en vérité, ta main se manifeste, ton amour se réalise et le pays est béni. Et ce matin, nous ne pouvons que te rendre les actions de grâce. Nous bénissons ton nom pour notre gouvernement, nous bénissons ton nom pour notre pays, qui n'a pas voulu que les églises soient fermées, mais qui a permis que nous continuions à adorer ton nom. Un peuple qui te reconnaît comme le roi des rois. Un peuple qui te reconnaît comme le Seigneur des seigneurs. Un peuple qui te reconnaît comme le Nassi de Sarah. Ta main n'est plus courte pour agir. Et nous croire avec certitude qu'il ne reste que des heures et de minutes. Cette situation va s'arrêter et la joie de Dieu sera notre partage. Et le nom de Jésus sera glorifié. Merci pour ce matin. Car il t'a plu de parler à ton peuple. Il t'a plu de témoigner ta bonté dans la vie de ton peuple. Il t'a plu de dire un seul mot dans la vie de ton peuple. Afin que ce peuple soit béni. Afin que ce peuple soit guéri. Afin que ce peuple soit transformé. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Alors nous sommes en train de faire un bon voyage. Et nous avions été tellement bénis dimanche passé. Oh, c'était wonderful. Et nous avions encore une certitude en disant que nous ne prêchons pas une autre évangile ici. Ça veut dire que tout ce que le Père donne, les enfants entendent. Car un chien ne peut pas produire un chat. Un chien ne peut produire qu'un chien. Donc si la parole qu'on prêche ici est bonne, on aura les enfants qui sont le fruit de cette part. Et dis à ton voisin, je suis très fier de toi. Parce que tu éclairas cette génération. Oh, est-ce que tu peux le parler avec amour? Je suis très fier de toi. Parce qu'à travers toi, les nations seront transformées. À travers toi, les vies seront bénies. À travers toi, la joie de Dieu rentrera dans les cœurs. À travers toi, le nom de Jésus sera glorifié. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel. Qui est dans la joie ce matin? Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Alors, nous avions commencé à dire que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se corrompre. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Nous avions accepté Jésus dans notre vie. Si nous ne comprenons pas son langage, si nous ne comprenons pas son langage, sans effet au nom de Jésus. Si nous ne comprenons pas son langage, nous n'allons pas comprendre la pensée qu'il a de nous. Si deux personnes marchent ensemble et qui ne parlent pas le même langage, il y aura ce qu'on appelle une incompréhension. Et n'oublions pas que le christianisme est basé sur la croyance. Or, pour croire sur quelque chose, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si tu ne comprends pas ce que tu crois, ta croyance est une hérésie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, lorsque tu es enfant de Dieu, il faudrait que tu arrives à comprendre le langage de Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, tu dois comprendre la manière de penser de Dieu. Comment Dieu pense? Il a dit dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que tu peux avoir peur, pour Dieu, c'est une solution. Donc, si ta manière de penser diffère de la manière de penser de Dieu, vous ne pouvez pas parler le même langage. Tu ne peux pas avoir sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si j'ai envie d'adorer Dieu et de servir Dieu avec amour, paix et joie, et de vivre réellement le plan qu'il a prévu pour moi, je dois comprendre son langage, je dois comprendre sa manière de penser, comment lui il voit les situations, comment lui il voit les choses. Et je dois aussi comprendre sa manière de voir. Si je ne vois pas comme Dieu voit, la parole de Dieu ne peut pas ça. Il l'a dit à Jérémie ou pas? Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui a dit, je vois un amandier. Il dit, comme tu as bien vu, comme tu as bien vu, ma parole va s'accomplir. On peut aussi dire, si Jérémie n'avait pas bien vu comme Dieu, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Le langage, la pensée, la manière de voir. Et aujourd'hui, nous allons prendre maintenant le socle. Dis avec moi le socle. La fondation, l'origine, la base. Ou si elle n'est pas, tout ce qu'on fait est multiplié par. Pour que toi et la personne, vous parlez le même langage, vous ayez la même pensée, tu vois comme lui il voit, il faudrait que tu l'aimes. S'il n'y a pas l'amour, deux personnes ne peuvent pas marcher en. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai envie de te parler ce matin. L'amour est la base qui permettra à un enfant de Dieu de servir Dieu. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas servir Dieu. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas comprendre son langage. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas comprendre sa pensée. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas voir comme lui voit. L'amour est ce qu'on appelle le socle. Mais ce qui est très triste et malheureux, dans nos églises, on ne prêche plus l'amour. On prêche la prospérité. On prêche les démons. Et on n'a pas même la connaissance de la personne qui ne nous aime pas, plus que même la connaissance de la personne qui nous aime. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Laisse-moi dire ta vérité ce matin. Les églises ont plus même la connaissance de la personne qui ne nous apprécie pas que la personne qui nous a. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas à l'église? Ou bien qu'est-ce que vous n'entendez pas à l'église? Ta vie ne marche pas, il faut faire ci. Ta vie ne marche pas, il faut faire ça. Il y a un démon dans ta vie qui ne veut pas que tu arrives à ceci. C'est pour ça que ces personnes-là, même s'ils viennent à l'église, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Parce qu'on ne leur a jamais enseigné l'amour. Combien d'églises parlent de l'amour? Le monde est rempli de quoi? De méfiance. Le monde est rempli de quoi? De doute. Et dans la période où nous traversons, dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Il va dire si Dieu existait. Et le coronavirus. Donc les gens ont une mauvaise compréhension de Dieu. Les gens ont une mauvaise appréciation de Dieu. Mais comment, si vous ne connaissez pas la personne, comment vous allez l'aimer? Comment vous allez l'apprécier? Comment vous allez l'adorer? Si on n'a pas la révélation de l'amour, on est en train de taper à côté à l'église.
Je suis en train de parler à une personne qui est en train de m'entendre. Pasteur, le monde a besoin de comprendre le message de l'amour. Si on enlève l'amour dans la vie chrétienne, nous sommes en train de créer les mercenaires sans le savoir. Combien d'églises les gens ne vont à l'église mais ne s'apprécient plus? Ils ne s'aiment plus. Ils peuvent rester ensemble sans se connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, le pasteur qui veut te parler ce matin. Dis à ton voisin, le pasteur veut te parler ce matin. Donc l'amour est le socle de toute vie chrétienne. Parce que là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas. Là où on ne parle pas de Dieu, il n'est pas. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de victoire. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Un Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 2, ou bien si vous voulez au verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai l'anglais, quand je parlerai le français, le russe, l'espagnol, et même au-delà des langues des hommes, si je parle aussi les langues des anges, même si je parle en langue, même si je prophétise, même si je fais tout ce qui est de mon ressort pour prouver à quelqu'un ou à une quelqu'un, s'il n'y a pas l'amour, je ne suis qu'un airain. Je ne suis qu'une cymbale qui le retentit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, il dit si je n'ai pas l'amour, c'est que l'amour s'acquiert. Mais l'amour s'acquiert de qui? Parce que si je ne reçois pas, je ne peux pas aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je ne reçois pas l'amour, je ne peux pas moi aussi aimer. Parce que la Bible me dit, à cause du péché d'Adam et Ève, je n'avais plus l'amour. La nature du diable avait incarné ma vie. Et nous savons tous que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, don pour don. Aucune personne ne pouvait connaître l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Le comble, c'est que les gens prêchent l'évangile avec l'Ancien Testament. Dans la loi, il n'y avait pas le cœur de Dieu. Dans la loi, il y avait la main de Dieu. C'est pour ça que les gens disaient, la main de Dieu est sur moi. Dans la loi, il n'y a pas le cœur de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, dans la grâce, Dieu ne nous montre pas la main, mais Dieu nous montre son cœur, qui il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que tu entendras les églises. Ah, nous sommes comme le feu de Voron. Si Dieu vient sur la terre comme un feu de Voron, aucune personne ne va l'aimer. Si Dieu vient sur la terre comme un Dieu très saint, aucune personne ne peut s'approcher de eux. Si Dieu vient sur la terre comme un Dieu tout suffisant, comme un Dieu tout puissant, la Bible dit que Moïse amène les enfants d'Israël et ils ont entendu Dieu sur la montagne. Vous connaissez l'histoire, non? Exode 18 ou 19, si j'ai encore bonne mémoire. Et la Bible dit que Dieu était sur la mort et Israël a entendu le bruit de Dieu sur la mort. Comme ils n'ont pas la connaissance de l'amour de Dieu, comme ils n'apprécient pas Dieu, comme ils n'aiment pas Dieu, ils ont dit à Moïse, toi va ici. Toi qui as l'habitude de parler avec lui, va l'écouter. Lorsque tu descendras, nous aussi, on va obéir à ce que tu diras. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas l'obéir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'as pas l'appréciation de la personne, tu ne peux pas mettre en pratique ce qu'il te dit. C'est pour ça que la vie chrétienne sans l'amour, c'est une cymbale qui... Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes viennent à l'église? Ils ne reçoivent pas l'amour de Dieu.
Voici ce que nous faisons à l'église. J'ai soi-disant un don de prophétie, Papa JP. Essaie de te mettre debout. Ainsi parle l'Éternel. Papa JP n'a jamais entendu l'amour. Papa JP a été invité par maman Annie de venir à l'église. Et c'est la première fois qu'il vient à l'église. JP, là où tu es, il y a ton oncle qui t'ensorcelle. Et la personne qui en veut à ta vie, c'est ta soeur. Vous l'imbibez des choses de la méchanceté, vous l'imbibez des choses de la haine, vous l'imbibez des choses, et à la fin vous dites, est-ce que tu vas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel? Et lui, il accepte Jésus. Sur quelle base? Sur quelle base? La personne devient chrétien. Est-ce qu'il connaît l'amour de Dieu? Non. On lui a dit, en toi il y a des démons, en toi il y a le diable, en toi il y a les sorciers. Si tu ne réussis pas, la personne dit, c'est que Dieu ne m'aime pas. Mais la Bible dit, Dieu nous a aimés même lorsque nous étions dans le péché. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Église, église, si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. Si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la main de l'Éternel. Nous avions besoin de connaître l'amour de Dieu, de comprendre le langage de Dieu, de connaître la manière de voir de Dieu, de connaître la manière de penser de Dieu. Si nous comprenons ces choses ensemble, nous pouvons vivre la vie de Dieu sur la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et très souvent, l'amour est révélé à l'église comme un attribut de Dieu. L'amour n'est pas l'attribut de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Dieu n'a pas eu l'amour. Mais Dieu est amour. C'est ce que tu as que tu peux donner à quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que tu as reçu de quelqu'un que tu peux donner à l'autre. Non. On ne donne que ce qu'on est. Et si Dieu est amour, c'est pour ça qu'il a donné son fils. Il a donné son... Dis avec moi ce matin. Qu'est-ce qui fait défaut? J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Qu'est-ce qui fait défaut, Papa Yuli? Qu'est-ce qui fait défaut? C'est le besoin. Dis avec moi le besoin. La chose qui nous crée beaucoup de problèmes, c'est le besoin. Donnez-moi Matthieu chapitre 4. On va déjà rentrer directement dans le vif du sujet. Non, Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13. Et après on continue avec Matthieu chapitre 4. Merci. Alors Jésus vint de la Galilée. Donc Jésus quitte la Galilée pour le Jourdain, vers Jean, pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi? Parce que je connais la révélation que j'ai de Dieu. Ce monde-là ne te connaît pas, mais moi je te connais. Je n'ai été que l'éclaireur. Je n'ai été que la personne qui devait ouvrir le chai. Mais maintenant que toi-même, le Yéméi, le choix de Dieu, l'élu de Dieu, l'apprécié de Dieu, le cœur de Dieu, comme tu es en train de descendre, je n'ai plus besoin de faire quelque chose. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Continue. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean lui résista plus. Continue. Dès que Jésus y était baptisé, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux. Si c'est ta Bible, souligne les cieux. S'ouvrir. Les cieux s'ouvrir. Et il vit un esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et venir sur lui. Continue. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci
celui-ci est mon fils, bien-aimé. Si c'est ta Bible, celui c'est bien-aimé. En qui j'ai mis l'affection que j'ai pour le monde, l'affection que j'ai pour les hommes, l'affection que j'ai pour les humains. Je l'ai mis en lui. Lui aussi, il devient l'affection. Et comme lui, il a l'affection qu'il a, il va aussi vous la... Laisse-moi parler encore, ma fille. J'ai envie de révéler quelque chose ce matin. Chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit lorsqu'il est sorti du baptême. Malgré que le ciel avait parlé, le Saint-Esprit, qui est venu sur lui comme une colombe, qui s'était posé sur lui, l'a conduit dans le désert. Pour faire quoi? Lisez la Bible. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut quoi? Le problème que nous avions sur la terre, c'est le problème de la faim. C'est lorsque tu as faim du mariage, c'est lorsque tu as faim de l'élévation, c'est lorsque tu as faim de la victoire, c'est lorsque tu as faim du succès, c'est lorsque tu as faim de la bénédiction, c'est dans la faim que le diable vient te tenter pour te montrer que si tu étais la personne que Dieu aimait, la faim ne devait pas arriver dans la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si Dieu est avec toi, pourquoi l'enfant va venir dans ta vie? L'objectif c'est quoi? C'est amener l'enfant à régner ce que son père lui a dit, qu'il est son fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son âme. Combien de personnes se perturbent lorsque le situation négative leur arrive? Le diable vient te semer le doute lorsqu'il y a une situation négative pour te montrer si la personne t'aimait. Pourquoi ce genre de choses arrive dans ta... Mais ce n'est pas la situation qui fait qu'il m'aime. Il m'a aimé avant là. Hey, dis avec moi, alléluia, Hosanna. Dis à ton voisin que Dieu t'aime. Déjà, lorsque tu étais dans le péché, il t'a aimé. Ce n'est pas parce que tu as une situation qui va te faire vomir. C'est ça que l'église est en train de souffrir. Parce que si on t'enlève l'amour que tu as pour la personne, tu n'as plus la croyance en lui, tu ne t'attends plus en lui, tu ne peux plus te confier à lui, et ce qu'il avait prévu dans ta vie ne peut plus arriver. Ce n'est pas parce que j'ai commis un péché que Dieu ne m'aime pas. Je vais arriver. J'avais mon pasteur prêche. Hey! Il dit ceci. Toi, comme Jésus a eu faim, on fait semer le doute. Quand l'ennemi sème le doute, l'ennemi ne te dirait pas exactement ce que ton père t'a dit. L'ennemi enlèverait la partie la plus importante. Le diable va dire à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, le père n'a pas dit ça. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Il n'a pas seulement dit que si tu es fils de Dieu, non. Pourquoi le diable enlève l'amour? S'il enlève l'amour, c'est parce qu'il veut que tu puisses commencer à douter de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin que personne n'enlève l'amour que tu as pour le Seigneur. Ce Dieu-là t'a aimé avant la fondation du monde. Lorsque tu étais une masse informe, il te connaissait. Il avait déjà les projets pour toi. Il n'a jamais pensé au mal. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, yes, alléluia. Jésus m'aime. Ce n'est pas parce que mon mari ne m'aime pas, parce que Jésus ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que les gens à l'église ne m'aiment pas, parce que Dieu ne m'aime pas. Mon amour ne dépend pas d'un homme ni d'une femme. Dieu m'a aimé lorsque j'étais dans le péché. Ce n'est pas ma condition actuelle qui va changer la vocation céleste de Dieu à mon nez. Toi, le tentateur,
s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, Dieu a dit qu'il est mon fils. Il est quoi? Pourquoi ils ont enlevé l'amour? Le diable sait, il est convaincu que Dieu aime. Lorsque Dieu a dit, moi j'ai tant aimé Fernand, il a entendu. Il le sait, que Dieu a tant aimé et qu'il va donner son... Comme il sait ça, l'unique chose qu'il veut faire, il veut te faire douter de cet amour. Je parle à quelqu'un ici. Qui est ton voisin? Ton amour dépend de qui? De tes biens, de tes efforts. Si tu es, c'est la même chose qu'il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu vous a réellement dit. L'objectif c'est quoi? Amener le doute de la vie d'Adam et Ève. La finalité c'est quoi? Ils ont été séduits. Mais est-ce que c'est à cause du péché que Dieu n'a plus aimé Adam et Ève? Malgré qu'il a fait du mal, qui est descendu? C'est Dieu qui est descendu. Entre Adam et Ève, qui avait fui? Entre Adam et Ève, qui avait fui? Est-ce que Dieu avait fui? Qui est allé vers Adam? Qui aime Adam et Ève? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le comble, c'est que notre manière de voir Dieu est tellement méchante, comme quelqu'un fait un péché à l'église, il fuit l'église. Est-ce qu'un malade fuit le médecin? Quand quelqu'un fait du mal autour de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fuit. Mais tu n'as pas besoin de nous fuir. Ton amour ne dépend pas de nous. Même si nous, on ne t'apprécie pas, il y a un qui t'aime. Il s'appelle... Quel évangile nous prêchons aujourd'hui? L'évangile de la culpabilité. Et les gens sont tellement dans la culpabilité. Lorsqu'il fait le mal, il fuit le groupe. Lorsqu'il fait le mal, il fuit l'église. Mais en réalité, lorsque tu as mal, va vers la personne qui a la capacité de t'aimer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend à l'écran. Lorsque tu as mal, va vers le médecin. On n'a jamais fui un médecin. Pourquoi les gens fuient Dieu lorsqu'ils ont fait du mal? Il les a aimés lorsqu'ils étaient dans le mal. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va les régner. Quel est l'évangile qu'on prêche aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je suis tellement convaincu. 100%. Dieu m'aime. Il m'aime tellement. Il n'a pas l'appréciation des pasteurs pour m'aimer. Il n'a pas l'appréciation de mon père pour m'aimer. Il n'attend pas ma mère pour m'aimer. Il m'a aimé tel que j'étais. Il m'a aimé tel que je suis. Il m'a aimé tel que je suis. Pas parce qu'il a eu l'amour. Il m'a aimé parce que lui, il est... 1 Corinthiens 13 dit, de toutes les choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Tu ne peux pas avoir la foi s'il n'y a pas l'amour. Tu ne peux pas espérer s'il n'y a pas l'amour. Donc pour que tu puisses être dans la foi, pour que tu puisses être dans l'espoir, tu as besoin d'avoir l'amour. Qui est amour? C'est Jésus. Or quand tu aimes Jésus, l'amour qui est en lui viendra aussi en... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Dites à ceux qui sont rétrogrades, dites à ceux qui sont en train de fuir Dieu, il n'est pas le feu de Voron. Il n'est pas un Dieu punisseur. Donc, est-ce que tu as vu que je parle? La Bible dit ceci. Ce qui était arrivé au temps de Noé viendrait encore. On sème la peur dans la vie du peuple en leur disant, comme Dieu avait estradé ou bien balayé la terre. Mais pourquoi Dieu avait balayé la terre? C'est toujours par amour. Laisse-moi prêcher l'évangile. La Bible dit, l'homme que Dieu a créé devait se multiplier. Or, tu verras que la méchanceté dans le livre de la Genèse ne vient pas de la création, mais la méchanceté vient du ciel. Pourquoi? Parce que les fils des hommes commençaient à s'accoupler avec les gens qui étaient venus
Et comme cette méchanceté venait d'eux, ils ont communiqué la méchanceté à la terre. Dieu a dit, il faut que je trouve une famille qui est sortie légalement. Qui est sortie légalement. Je vais effacer le diable, je vais effacer le mal. L'amour va commencer par une famille laide, par une famille laide, par une famille laide. Donc le déluge n'est pas une méchanceté. Le déluge, c'est l'amour de Dieu envers l'humanité, parce qu'il voulait que l'homme et la femme ne viennent pas d'un astre qui quittera le ciel, qui viendra s'accoupler avec un homme sur la terre. Mais l'homme qui était sur la terre devait sortir de son père et devait sortir de sa mère, qui était la prophétie de l'élévant. Je parle à quelqu'un? Si tu ne connais pas Dieu, il ne faut pas le prêcher mal. Hein? Comme il y a eu les déluges, Dieu aussi va tuer. Mon Dieu ne tue pas. Mon Dieu aime. Parce que si tuer, et si la nature de tuer, ça veut dire qu'il se réunit. Je parle à quelqu'un. Que ça te choque ou pas, c'est ton problème. Quelqu'un ne peut pas régner ce qu'il est. Un voleur est voleur. Et Jésus est amour. S'il fait le mal, il réunit son idole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Et quand il pense au contraire dans sa tête, qui n'est pas l'amour, il se réunit à... Mais ce que je sais, mon Créateur ne se réunit jamais. Il est ce qu'il est. Et il est venu sur cette terre pour aimer son peuple. Les gens disent que nous qui prêchons la grâce, nous poussons aux gens à faire du mal. Voyez nos familles. Tout ce que nous interdisons nos enfants, ils le font ou pas? Mais comment tu vas gagner ton enfant pour qu'il fasse ce que tu veux? Il faut l'aimer. Tu ne peux pas éteindre le feu par le feu. Tu ne peux pas éteindre l'obscurité par l'obscurité. Tu ne peux éteindre le feu que par l'eau. Il faut que ça soit le contraire. Or, dans l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, alors quelqu'un te fait du mal, hein, envoie-lui, hein. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu est un Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il dit, priez pour vos ennemis. Intercédez pour ceux qui pensent au mal à vous. Ah, ça vous fait le mal à cœur, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, j'ai l'amour de Dieu en moi. Ne m'amenez pas une sémence qui n'est pas de moi. C'est cette sémence que j'ai reçue. Parce que si ce n'est que la loi, nous autres là on ne peut pas se tenir devant vous. Hein. Mais c'est son amour. Parce que celui qui a beaucoup reçu l'amour, aura aussi l'amour pour donner aux autres. Et comme nous enseignons la haine, tu n'as pas vu que les gens ne s'entendent pas à l'église? Ils voient les démons pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. Maman, même si je te punis, même si je te fais du mal, ne le vois pas dans le sens de la méchanceté. Vois-le dans le sens de l'amour que j'ai pour toi. Parce que lorsqu'on aime, on châtie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on aime, ce n'est pas parce qu'une maman tape son enfant qu'il n'aime pas. Il tape son enfant, c'est parce qu'il le corrige. Il ne veut pas qu'il puisse tomber dans le mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne, non. Oh. Les gens commençaient à avoir une évangile où on doit caresser les gens dans le sens de leur poil. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revenons à nos moutons. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres... Lisez ça avec moi. Si tu es fils de... ordonne que ces pierres... Ça veut dire quoi? Est-ce que moi, Fernand, j'ai obligé de faire quelque chose pour prouver que Dieu m'aime? C'est ce qu'on vous enseigne à l'église maintenant. Pour prouver que Dieu t'aime, amène beaucoup d'offrandes. Pour prouver que Dieu t'aime, va pour plus de temps à l'église. Non, tout ce que je dois faire, je dois le faire parce que Dieu m'aime. Est-ce que je peux? Ici, l'ennemi veut prouver à Jésus de faire les œuvres pour montrer que Dieu l'aime.
Mais Jésus dit au diable, je n'ai pas besoin de faire les œuvres pour que Dieu m'aime. Avant même que je te rencontre, il m'avait déjà aimé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup parce que Dieu m'aime. Il m'a aimé même avant que je puisse prier beaucoup. Il y a des fois où tu n'arrives pas à prier. Il ne te sort pas de la situation. Il y a des fois où tu ne gênes même pas. Il ne te bénit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es fils de Dieu, l'amour de Dieu ne se prouve pas. Parce qu'elle n'émane pas de nous. Elle émane de Dieu. Je n'ai pas à prouver l'amour. Mais j'ai à recevoir l'amour. Je n'ai pas à faire les œuvres. Il y a des gens qui jeûnent tous les jours pour penser que parce qu'ils jeûnent trop, Dieu va l'aimer. Dieu t'aime au-delà de ton jeûne. Est-ce que j'aime? Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'aime au-delà de tes efforts. Il est en train de parler à qui? À celui qui a été aimé par Dieu. Un fils bien aimé. Jésus n'est pas Fernand qui peut régner Dieu lorsqu'il y a un problème. Mais Jésus connaît son Père. Même jusqu'à la croix, il est obéissant. Il est obéissant. Il reconnaît que cet homme, par amour pour lui, il ne lui laissera pas dans cet état, ni dans cette situation. Même si on l'enterre, son Père ne l'abandonnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Posez la question à une maman ici, qui a un enfant qui a une situation tourmentante, ou bien qui a un enfant qui est voleur ou prisonnier. Même si l'enfant d'une maman est prisonnier, les 9 mois, les 9 mois, même si tout le monde l'accuse, la maman dit, c'est mon fils. Je n'ai plus rien à faire. Il est ce qu'il est, mais je ne le renie pas, c'est bon. Il sort de moi. Si un maman qui est sur la terre ne peut pas régner son fils qu'il a engendré, Dieu, créateur du ciel et de la terre, il va te régner toi qui l'as créé à son image. Et selon ça, quel est l'évangile que nous prêchons? Je parle à quelqu'un. Ça choque l'église. Parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour du Seigneur. Ils pensent que Dieu est un Dieu contrôleur d'impôts. Un Dieu surveillant. Un Dieu punisseur. Il y a des gens qui pensent comme ça. Si je ne fais pas ça, il ne va pas m'aimer. Si je maman, tu marches dans la culpabilité. Tu n'as pas la liberté en toi. Même si je suis pasteur, que je ne prie pas, Dieu m'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qui me pousse maintenant à venir à l'église. Sans culpabilité, sans jugement. Mais je viens à Dieu par amour. Parce que je sais qu'il m'aime. Tel que je suis. Et c'est cet amour que j'ai reçu qui va transformer ma vie, qui va changer ma vie. Parce que tous ceux qui ont reçu cet amour n'ont plus jamais été ce qu'ils étaient hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais arriver. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. On lève la culpabilité. On lève le jugement. Même si ton mari ne t'aime pas, Jésus t'aime. Même si ton père ne t'aime pas. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. Ou qui vous est arrivé aussi ici. Le problème, c'est que nous sommes nés dans le jugement. Et nous sommes nés dans le mérite. Et quand on vient dans le Seigneur, si on ne mérite pas quelque chose, on n'a pas l'assurance que Dieu va nous donner quelque chose. Pourquoi? Parce que même quand on était à l'école primaire, tu étais content à la maison quand tu as eu une bonne note. Et tu dirais que comme j'ai eu une bonne note, mon père m'a barré. Et je vois Dieu comme mon père qui m'apprécie à cause de mes bonnes notes. Mais Dieu n'est pas comme mon père. Même si je suis le dernier de ma classe, Dieu m'aime. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je suis le dernier de ma classe, Dieu m'aime. Parce qu'il ne regarde pas mes performances, il regarde à ses performances. Parce qu'il sait que ce sont ses performances qui viendront changer ma vie. Or, depuis que je suis né, je ne dis que des performances, mon père. Il faut que je prouve aux gens. Si je ne fais pas ceci, ils ne vont pas m'aimer. Je suis né dans ça. Je viens à l'église, je rencontre encore la loi.
La loi me dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Et ma vie n'est qu'une vie de mérite. Et je ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans cette manière de concevoir. Voilà quelqu'un. Tu vas changer ton évangile cette année. Tu vas changer ta manière de concevoir les choses cette année. Dis à ton voisin, alléluia, Hosanna. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent un. Jésus va dire quoi? Au verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de... Qui ont fait quoi? Quelle est la parole qui était sortie de la bouche de Dieu? Celui-ci est. Celui-ci est. Donc ma vie sur la terre dépend de quoi? De l'amour que Dieu a pour moi. Pas de ce que je veux faire. Pas de ce qu'on va me demander de faire. Mais ma vie sur la terre dépendra de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, Ferno. Oh, combat il combat il mène. Dieu m'a aimé. Un point, c'est bien. Il ne m'a jamais jugé. Il n'a jamais pensé au mal à moi. Il m'a aimé. Et cet amour a fait qu'il a pris son fils, le plus précieux, la meilleure offrande qu'il était censé garder pour lui. Le comble, c'est que la mauvaise compréhension de l'amour, nous pensons que quand nous donnons, on nous retire quelque chose. Parce que les gens pensent, quand je donne l'amour, je perds quelque chose. Or, au contraire, plus tu donnes, tu reçois. Dis à ton voisin, commence à aimer. Commence à aimer. En réalité, tu ne perds pas. La Bible dit, Dieu a tellement aimé, il a fait quoi? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les... Lorsque tu donnes... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non seulement qu'il a donné, il ne s'attendait pas au retour. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Elle ne s'attend à rien. Mais le contraire, le problème c'est que Dieu ne peut pas être redevable à quelqu'un qui manifeste cela. Il a dit quoi? L'homme. Tu veux vivre sur la terre? Tu vis par les démons? Tu vis par le chasser le feu? Les faits de chasser les démons. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vit de pain seulement. Mais de quoi? De les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Quelles sont tes paroles? Lorsque Jésus sort des eaux du baptême, il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai s'aimé. J'ai mis mon affection. J'ai mis mon attachement. J'ai mis toute ma vigueur. À la montagne de transfiguration, il confirme. Il ne s'arrête pas seulement en affection. Il dit, écoutez-le. Il a prêché quoi? Il a prêché l'amour. Il a prêché la grâce. Il a prêché la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin que le Seigneur nous aide. Moindre problème, moindre famine, moindre situation difficile, une voix te parle. Dieu t'aime. Si Dieu t'aimait, pourquoi le cancer est arrivé dans ta vie? Si Dieu t'aimait, pourquoi la diabète est arrivée dans ta vie? Si Dieu t'aimait, pourquoi tu vas à l'église, je n'ai pas béni? Ce n'est pas à cause de mon besoin, c'est à cause de l'amour qu'il a pour moi. La Bible dit, nous, on était censés être morts. Galates 3 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc moi, là où je suis, à cause de ce que mes aïeux avaient fait, j'étais censé mourir. Un jeune homme de 33 ans qui n'a rien fait dans sa vie, par amour pour moi, il a accepté la potence, il a accepté la croix, il a accepté de mourir. Quel est l'amour que je vais recevoir dans ma vie qui dépassera cet amour?
ne s'arrête pas là. Comme il a compris l'œuvre de la croix, Paul va dire, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est les biens? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est les situations difficiles? Qui nous séparera? S'il n'a pas épargné son fils, qu'il a aimé et qu'il a donné pour nous, ne nous donnera pas toutes choses avec le fils. C'est pour ça que celui qui a reçu l'amour ne s'inquiète de rien. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui... Lève la main. Dis avec moi, yes, alléluia. Quelle est la situation que tu as dans ta vie? Parce que Jésus a eu faim. Il fut aussi tenté. Tu es aussi tenté. Parce que tu n'as pas de travail. Tu es aussi tenté. Parce que tu n'as pas de papier. Tu es aussi tenté. Parce que ton enfant est malade. Tu es aussi tenté. Parce que tu n'as pas de promotion au travail. Tu es aussi tenté. Mais au-delà de ta tentation, tu dois reconnaître. Ce n'est pas à cause des biens. Jésus m'a dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas les biens. En réalité, dans l'homme, c'est... Si mon esprit est déjà au tombeau, même si je suis un mort vivant, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'il a accompli pour moi à la croix. Que je mange ou je ne mange pas, je sais qu'il est mon rédempteur. Il finira par me donner ce que mon cœur dit. Il ne manquera pas du pain quotidien à saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, change ta manière de concevoir les choses. On va prendre un cas pratique, on va terminer. Cas pratique. Cas pratique de l'amour que Dieu a manifesté à l'humanité. Luc chapitre 7. Une belle histoire que j'aime beaucoup. Luc 7. Luc 7. Dis avec moi, peu importe la tentation. Peu importe la famine. Ou la situation qui arrivera dans ma vie. Ça ne changera pas l'amour que Dieu a pour moi. Qui le croit? Soyez rassurés, bien-aimés. S'il y a quelque chose que tu dois veiller dans ta vie tous les jours, que l'ennemi ne te vole pas la croyance que tu as sur l'amour du Seigneur. S'il a gagné la bataille, de te gagner la croyance que tu as sur l'amour du Seigneur, ta vie chrétienne est multipliée par zéro. Tu deviens une cymbale qui ré. Tu deviens une cymbale qui... Tu fais du bruit à l'église. Parce que la fondation de toute chose, c'est l'œuvre que Christ a accomplie. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Et comme il nous a aimés, il fait quoi? Il a donné. Il a donné aussi quoi? Il a donné cet amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc chapitre 7. Une belle histoire que j'aime. À partir du verset 36. L'histoire de la femme pécheresse. Ce n'est pas la veuve de... Ce n'est pas ce n'est pas Marie de Magdala ici. Hein. Parce que très souvent, comme c'est les deux versets qui se coïncident, parce que Marie de Magdala, c'est au verset 8. Donc en fait, ils ont les mêmes caractéristiques. Et elle et Marie de Magdala, ils ont la même vie. Mais ici, c'est encore plus fort. Il dit, un pharisien... Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais qu'on lise la parole. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Pendant que Jésus est à table, avec le pharisien, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase d'albâtre. Souligne la vase d'albâtre. La vase d'albâtre, c'est un parfum qu'on donnait à une femme chaque fois qu'il y a eu un anniversaire. Regardez-moi dans les yeux parce que je veux que vous compreniez la pensée de Dieu. Toutefois qu'il y a eu un anniversaire, comme c'est ton anniversaire, tes parents te prennent quelque chose de valeur.
ils amènent dans ta... L'objectif de cette vase, ou bien de cette parfum d'albâtre, est que le jour de ton mariage, le jour où tu vas te marier avec Moïse, tu prends ce parfum, avant que Moïse rentre dans la chambre, tu le casses, tu l'imbibes sur le lit, tu l'imbibes sur les rideaux, et lorsque Moïse rentre dans la chambre, il frémit. Il dit, oh, il y a un parfum de bonne odeur dans cette salle. Et ça veut dire que les noces peuvent se manifester avec joie et paix. Mais malheureusement pour cette femme, malgré que ses parents lui donnaient le parfum, au lieu d'être cette femme qui était censée aller dans le mariage, elle était devenue une femme paix, une femme prostituée. Donc dans la pensée des hommes, les projets que Dieu avait prévus dans sa vie ne peuvent plus s'accomplir. Même sa vase d'albâtre ne sert plus à... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi peut te dévier le chemin que Dieu a prévu pour toi, mais il y a quelqu'un qui te remettra sur le chemin. Il s'appelle Jésus. Oh. Il dit, en apportant une vase d'albâtre plein de parfums, vas-y. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Et puis, essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de... Fini l'histoire comme si je expliqué une fois. Le pharisien qui l'avait invité, dans sa tête, il dit, heureusement que Jésus, je ne l'ai pas reconnu comme un prophète, comme un messie, qui était censé venir. Mais je l'ai reconnu dans ma maison comme un rabbin. Parce qu'un simple homme, un simple rabbin, il peut côtoyer les pécheurs. Parce que je ne peux pas croire qu'un messie, un prophète venu de Dieu, va accepter qu'une femme pécheresse vienne le toucher, prenne ses cheveux. Vous savez, les cheveux de la vie de femme, c'est sa couronne, c'est sa valeur. Mais en réalité, en Israël, une femme ne peut pas se balader avec les cheveux frisés. Non. Tout est toujours à tas. Donc, pour qu'on reconnaisse une femme prostituée, on la reconnaissait par les cheveux. Et quoi encore? Les perles. C'est pour ça qu'il y a une évangile qui dit que les femmes ne doivent pas venir à l'église avec des perles. Ça, il y a un contexte. Il y a un contexte. Ne modifiez pas l'évangile pour supprimer les femmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les gens ont changé le contexte des choses. Et c'est pour ça qu'on dit, une femme ne doit pas se tenir devant les hommes. Une femme ne doit pas prêcher l'évangile. C'était un contexte. Parce que les femmes parlaient beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il est venu sur les filles et sur les gars. Et Jésus a dit, ils prophétiseront. Ils vont prophétiser quoi? Ils vont prophétiser la parole de Dieu. Arrêtez de primer les femmes. Mais Jésus considère les femmes. Les mamans, alléluia! Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, il n'a pas parlé, hein? Il a parlé en dehors. Mais l'homme sur cette terre, au lieu de manifester l'amour dans le cœur, il parle en lui-même. Ce ne peut pas être chrétien. Ce ne peut pas être chrétien. Comme il fait ça, il ne peut pas aller au ciel. Comme il fait ça. Ah, mon Dieu ne pense pas comme ça. Mon Dieu est amour. Et c'est par l'amour qu'on va gagner l'humanité tout en haut. Dis à ton voisin, change. Et les pensées de Dieu. Il dit, voyons cela. Il voyait quoi? Il voyait une femme qui amenait un parfum d'albâtre. Et qui est en train de pleurer. Elle reconnaît son péché. Elle s'humilie au devant de son Dieu. Elle reconnaît les pieds de l'évangile. Elle sait que l'évangile, je suis obligé de le baiser. Parce que cet évangile va changer ma vie. Cet évangile va transformer ma vie. Elle ne regarde pas la méchanceté de ceux qui le regardent. Elle reconnaît Jésus comme le Messie. Et elle se soumet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si cet homme était prophète, il saurait
Donc, il met le doute sur Jésus. Hein. Maintenant, il prêche qui? Lui, il est rabbin. S'il a invité Jésus, parce que Jésus est rabbin. Donc, lui et Jésus, ils prêchent le même Dieu. Mais ils n'ont pas la même connaissance de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut être pasteur, mais il est encore dans la loi. Il ne fait que condamner, juger. Tu n'as jamais entendu un pasteur qui dit, dans mon église, il y a trop de démons. Tu n'as jamais entendu un pasteur qui dit, dans mon église, il y a trop de prostituées. Tu n'as jamais entendu un pasteur qui dit, dans mon église, il y a trop de désordre. Si un médecin se plaint des malades, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si un médecin se plaint d'un malade, il y a un problème. Jésus a dit, il n'est pas venu pour ceux qui étaient bons. Il est venu pour ceux qui n'étaient pas bons. Et si tu as accepté celui qui n'était pas bon, tu as la capacité d'avoir un gros cœur, d'aimer les personnes que Jésus a aimées, parce que tu ne comptes pas sur toi, tu comptes sur ce qu'il t'a donné pour arriver à les transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va dire, parce que si tu parles comme ça, les gens vont continuer à faire du mal. C'est l'amour qui va faire qu'ils vont changer. Ce n'est pas le jugement qui va faire qu'ils vont changer. On les a jugés, ils ont changé. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Il faut encore plus pire. Ce n'est pas ton cas? Dis à ton voisin. Si cet homme, Mamani, était prophète, il saurait qui, de quelle espèce, il n'appelle pas famille, il dit espèce. Il dit de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une paix. Lorsqu'il a quitté le ciel, il ne savait pas que la femme était paix. Toi qui as accepté de le servir, tu ne savais pas qu'il était amour. Je parle à quelqu'un? Si tu veux servir Dieu dans cette église, il faut aimer les gens. Jésus prit la parole et lui dit, il ne répond pas à Simon, parce que Simon n'a pas, il répond à Simon dans les pensées de Simon. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Tu peux venir ici, tu montres à tout le monde que tu aimes Dieu, mais tu ne le connais pas. Tu montres à tout le monde que tu as Dieu, mais tu ne l'as pas. Il sonde les cœurs, il sonde les... Il répondit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et le monsieur dit, maître, s'il était maître, est-ce que tu aurais douté de lui dans ton cœur? Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur, mais qui doutent de lui dans leur cœur. Il y a des gens qui reconnaissent que Jésus est tout suffisant, tout puissant, mais ils doutent de lui dans leur tête. Pharisiens, je vous parle. Sadducéens, je vous parle. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Répond-il. Vas-y. Un créancier. Oh, j'aime Jésus. Il parle toujours en parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimerait plus? Une équation. Hein? Vous tous là, vous m'avez nyongonisé. Mais vous n'avez pas la possibilité de payer vos dettes. Et quelqu'un vient, il remet les dettes. Il va apprécier qui? Donc que ce soit toi le pharisien, que ce soit la pécheresse, vous tous vous avez mes dettes. Toi qui penses que tu es plus important que celle-là, que ce soit toi, que ce soit elle, vous n'êtes pas. Vous tous vous avez les dettes. Car le salaire du péché c'est... Oh, le don de gratuit de Dieu c'est la vie. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Donc celui à qui on a beaucoup pardonné, lui vraiment il doit recevoir l'amour. Hein? Et lui aussi doit donner l'amour Toi tu n'as pas été pardonné. Pourquoi tu juges les autres? C'est à cause de toi que les gens ne viennent pas à l'église. Tu les traites comme Simon le lépreux.
Ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont ceci. Si Dieu ne t'avait pas épargné, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Simon répondit, celui je pense. Là maintenant il pense. Hein? Là maintenant il ne donne plus la réponse comme il était en train de penser dans ça. Arrêtez de penser mal au Seigneur. Dieu vous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui t'aime plus que Dieu. Il n'y a pas. Même ta mère qui t'a mis au monde ne t'aime pas plus que Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Simon répondit, celui je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Vas-y. Puis, il se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle m'a reconnu comme celui qui est venu sauver l'humanité. Elle m'a reconnu comme le Messie. Elle m'a reconnu comme celui qui était la solution au monde. Toi, tu ne m'as pas reconnu comme le Messie. Toi, tu m'as reconnu comme le rabbin. Un rabbin ne change pas la vie des gens. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu reconnais Jésus dans ta vie comme le Messie? Ou bien tu le reconnais comme un prophète? Dans une école de 12 personnes, Jésus a posé la question. Les autres disent quoi de moi? Tout le monde a dit. Ils ont dit, hein, ils ont bien parlé. Hein. Il dit ceci, il dit ceci. Maintenant vous marchez avec moi tous les jours. Ils n'avaient pas la compréhension de qui ils étaient avec. Et parfois l'église a des problèmes parce qu'elle ne connaît pas l'amour du Seigneur. Dieu aime son peuple. Il n'y a rien qui peut te mettre un doute dans ta tête que Dieu ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que si tu enlèves l'amour dans le socle de ta vie, même quand je donne l'offrande, je donne par amour. Même quand je prêche par amour. Si dans tout ce que je fais, il n'y a pas l'amour comme fondation, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Les gens ne peuvent plus parler aujourd'hui. Alléluia! Jésus entrait dans sa maison. Tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Vas-y. Tu ne m'as point donné de baiser. En anglais, un baiser, c'est un symbole de l'affection, de l'amour. Même si tu m'as reçu, mais tu ne m'as pas aimé comme elle. Mais elle m'a aimé. Pourquoi la femme pécheresse a aimé Jésus? Parce que lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Simon, le regard et les intentions qu'avaient ces hommes, qu'elles soient chassées, qu'elles puissent sortir, c'est un lieu saint. C'est un lieu où il y a la présence des rabbins. Ce n'est pas un lieu où les pécheresses peuvent rentrer. Mais Jésus n'a pas considéré cette femme comme les autres le considéraient. Je dis à quelqu'un ici, la considération que les gens ont de toi n'est pas celle que Jésus a de toi. Tu es précieux à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. C'est ça, c'est ça qui fait que je peux marcher tête haute. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, mais c'est ce qu'il m'a donné. C'est l'amour qu'il a pour moi. Et cet amour me donne ce qu'on appelle l'audace. Cet amour me permet de me mettre debout. Même quand il y a des situations difficiles, je sais qu'il y a un Dieu. Même s'il y a le coronavirus, je sais qu'il y a un Dieu. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, je sais qu'il y a un... Qui fait quoi? Qui m'aime. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Continue. Continue s'il te plaît. Elle ne m'entend pas? C'est pourquoi. Là, il va encore les choquer au point où je parle aux pasteurs, je parle aux apôtres, je parle aux docteurs, je parle aux pharisiens. Parfois, on sera surpris que le voleur à la croix va au ciel avant. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas. Il sait qu'il y a quelqu'un qui mérite pour lui.
Et comme il compte sur les espoirs de la personne qui meurt pour lui, il peut aller au... La femme ici qui était pécheresse ne compte pas sur ses efforts, mais il compte sur l'amour que Jésus est venu manifester à son égard. Et c'est pour ça que Jésus dit au rabbin, il dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peut aussi... Celui à qui on pardonne peu aime, hein? Celui à qui on pardonne beaucoup aime, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui reconnaît que Jésus l'a beaucoup pardonné? Moi qui vous parle là, il m'a pardonné des... Bien aimé, mon père ne priait pas. Ma mère ne priait pas. Je viens d'une famille athée, animiste, idolâtre, comme Abraham. Mais Dieu n'a pas regardé l'état de ma famille. Il a manifesté sa bonté en envoyant un jeune étudiant qui est venu fréquenter chez nous. Et c'est à travers cet étudiant que je suis allé. Mais en réalité, par rapport au planning qui a été fait sur la terre, nous on avait déjà été disqualifiés. Parce qu'on venait de la famille de la coutume et de la tradition. Mais Jésus n'a pas aimé, n'a pas regardé ma coutume ni ma tradition. Il est allé au-delà. Il est allé au-delà de ma tradition et il est allé m'aimer. Et comme il m'aime, je peux travailler pour lui. Je peux continuer à chanter pour lui. Je peux continuer à danser pour lui. Maman, je ne peux pas me lasser de cet amour parce que j'ai trop reçu. Si tu vas dans le livre, dans le même texte, va plus bas, je vais choquer encore les gens. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, toujours, hein, qui est celui-ci encore, qui pardonne même les... Mais il nous choque ce monsieur-là. Pourquoi ils doutent comme ça jusqu'à ce point? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la personne. Parfois les païens ont même la crainte de Dieu que les chrétiens qui viennent à l'église. Parfois les païens ont même l'amour de Dieu que les chrétiens. Va dans les bars. Ils se partagent la cigarette, ils n'ont pas peur de quoi sur le corps. Ils se partagent la cigarette. Ils n'ont pas peur du corps, ni du corona, ni du concert. Mais un chrétien, l'autre dit, tiens, 5 euros dans l'offrande. Je ne connais pas son état d'âme. Il n'est pas animé par la sorcellerie pour me partager. Comment tu peux penser comme ça de ton prochain? Parce que tu n'as pas reçu l'amour. Parce que c'est celui qui reçoit qui peut aussi aimer. Je dois aimer Dieu de tout mon cœur et je dois aussi aimer mon prochain comme moi-même. J'aime Dieu de tout mon cœur parce que Dieu m'a aimé. Et comme il m'a aimé, je peux aussi aimer mon pro. Tu n'arrives pas à aimer ton prochain parce que tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Parce que si tu sais que Dieu t'a pardonné, Dieu t'a aimé, tu peux aussi aimer le pro. Dis à ton voisin de passer par de toi. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de dire qu'il fallait qu'un tel soit là. Dieu ne parle pas aux absents, Dieu parle aux près. Continue ma fille. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a... La foi de qui? Par la reconnaissance de qui? Qui était l'amour incarné, qui est venu l'aider et sortir de la situation qu'elle était en train de... Parce qu'elle a reconnu aussi sa situation devant Jésus. Et Jésus l'a pas. Elle est devenue sauvée. Les pharisiens étaient sauvés. Quand tu as été pharisien, quand tu as été rabbin dans l'église, on calculait, on comptait le nombre de péchés qui sont dans l'église. Toi, tu es mauvais. Toi, tu es ceci. Toi, tu vas iras en enfer. On sème comme ça la peur dans la vie des chrétiens. Croyons en Dieu, vous allez en enfer. Non, aimez Dieu parce qu'il vous a aimé. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va. Continue. Ensuite, les histoires continuent. En fait, c'est la même histoire qui est un peu la même chose qui se retrouve au verset 8. Ensuite, Jésus alla dans une ville. Non, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus lui-même, qui est l'amour incarné. Et annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vas-y. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries de quoi?
d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, laquelle était sortie. Marie de Magdala était aussi comme cette femme pécheresse qui avait beaucoup de démons, à qui Jésus aussi a beaucoup pardonné, à qui aussi Jésus a beaucoup aimé. Qu'est-ce que cette femme a fait? Lorsque quelqu'un reconnaît l'amour de Dieu, il va aussi commencer à aimer. La Bible dit, au verset, Jean chapitre 20, il dit, à l'aurore. Quand il y a aurore, ça veut dire qu'il n'y a pas encore le soleil. Il y a encore l'obscurité. Or, nous savons tous que dans le caractère et le comportement de toutes les femmes ont un peu la nature de la peur. Parce qu'ils sont un peu des êtres vulnérables. On peut les taper, on peut leur faire du mal. Mais l'amour que cette femme avait pour Jésus, parce que Jésus l'avait aimée, parce que Jésus a enlevé ses 7 démons, parce qu'elle était une femme pécheresse, une femme qui n'était pas appréciée, Jésus lui a manifesté là. Elle a reçu l'amour du Seigneur. Et cet amour a fait que, lorsque Jésus était décédé, les pierres sont reparties à la pêche. Tout le monde est reparti faire ce qu'il faisait avant. Mais cette femme, sa plus grande préoccupation, c'était, est-ce que je peux aller embaumer la tombe? Mais Jésus est mort. Oui, je n'aime pas quelqu'un parce qu'il a envie devant moi. Je n'aime pas passer quelqu'un parce qu'il est présent devant moi. Qu'il soit mort ou vivant, il reste mort. Il reste mon Seigneur. Celui qui a été aimé finira aussi par manifester là. Tu as été aimé. Tu parles à quelqu'un, si tu as ton voisin, tu as été aimé. Ah, maintenant, il ne parle plus. Hein. Tu as vu qu'on l'a attrapé aujourd'hui. Hein. Donne-moi Jean 20. Un texte formidable. Hey. Un texte formidable, formidable. On va terminer par là. L'amour. Oh, j'aime l'amour. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes l'amour? Il faut apprécier l'amour. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. L'amour te permet même d'affranchir les obstacles que tu pouvais rencontrer dans ta vie. L'amour qu'il avait pour Jésus à cause de ce que Jésus a fait à son égard. Si l'Église pouvait reconnaître ce que Christ a fait pour nous, malgré les problèmes que nous allons avoir autour de nous, ça ne nous fera plus jamais peur. Parce que nous allons reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix à la croix. Et comme il est mort pour nous, qui va nous séparer de cet amour? De la même manière qu'il nous a délivrés lorsqu'on était dans le péché, quelle est la situation sur cette terre qui peut encore dépasser cet amour qu'il a manifesté à notre égard? Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur n'était plus dans sa vie. À 4 heures du matin, elle dit, j'ai un parfum où je dois aller embaumer mon. Il manifeste le même comportement. La femme avait fait quoi? Pris le parfum d'A. Elle a fait quoi? Elle a cassé. Elle manifestait quoi? Elle embaumait déjà Jésus. Parce que 4 jours ou 7 jours après, Jésus était crucifié. Elle reconnaissait que cet homme est venu mourir pour que ma vie soit. Celle-ci, elle sait que le maître est déjà mort. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Je dois continuer à aller là-dedans. Je dois continuer à amener un parfum dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il m'avait aimé Il faut qu'on te pousse. Viens à l'église. Commence à prier. Commence à gêner. Ça n'émane pas de toi. Parce que tu n'as pas reçu cet art. Tu aimes Jésus. Sur quelle base? Sur tes émotions? Ou sur l'amour qu'il a manifesté à ton égard le premier? Si ce n'est pas sur l'amour qu'il a manifesté à ton égard le premier, cet amour est fausse. Moi j'aime ça ici. Ne m'amène pas dans les émotions. Il s'est rendu au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Mon Jésus, celui qui m'a aimé, celui qui a payé un prix pour moi, qui l'a voulu, même s'il n'a pas la compréhension de l'œuvre de la résurrection, mais l'amour de Dieu bouillonne dans son cœur.
Elle n'a pas de paix parce que son créateur a été volé. Mais malgré qu'elle ne comprend pas aussi, ce n'est pas grave. Mais Dieu commence aussi à se révéler en elle. Car c'est la première femme qui a compris, qui a vu 2 anges dans la tombe, qui étaient devant et entre les deux anges se regardaient, qui était l'image de l'âge. Donc elle est la première personne à recevoir, à connaître la révélation de la Pentecôte, où le Saint-Esprit qui symbolisait l'âge. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le Seigneur. Elle vient regarder, la tombe était vide. Elle voit 2 anges dans la tombe. Il dit, où avez-vous mis mon serviteur, mon Seigneur? L'amour dit, ne regarde pas seulement à la disparition du Seigneur, mais vois l'acte que nous sommes en train de faire. Le maître est ressuscité, mais l'amour qu'il a en tant que mère fait oublier qu'elle ne s'attache pas à la révélation. Elle court pour appeler Pierre. Pierre est où? Dans ses occupations. Tu es dans quoi? Malgré que Dieu t'a aimé, il y a combien de personnes autour de toi qui meurent? Il y a combien de personnes autour de toi qui connaissent pas le Seigneur? Tu es dans tes occupations. Tu es dans les choses qui te préoccupent. Combien de personnes de ta famille ne connaissent pas Jésus? Mais tu as été épargné, tu as été sauvé. On dit, à qui on a aimé beaucoup, il donnera aussi. Ne me dis pas que Dieu ne t'a pas aimé beaucoup. Il y a combien de maladies sur cette terre? Et parfois, tu n'as même pas une seule maladie dans ton corps. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Prends le dictionnaire des maladies. Cite-les. On les trouve en toi. C'est tes prières qui ont épargné ça. C'est ta foi qui a épargné ça. C'est l'amour de Dieu à ton égard. Et comme il t'a aimé, pourquoi tu ne peux pas parler à une autre personne? Jésus aussi t'aime. Il est allé chercher Pierre. Pierre, Boya. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous le savons là, on l'a mis. C'était sa préoccupation, mais ce n'était pas la préoccupation des... Pourquoi il est préoccupé? J'avais 7 démons. J'étais condamné à mourir avec les démons. J'étais condamné à mourir avec ma situation. Mais ce jeune homme de 33 ans, il n'a pas regardé son égal avec Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est allé se pondre à la croix pour moi. Où est-ce qu'on a mis son corps? Où est-ce qu'on a mis son corps? La préoccupation de Jésus est devenue la pierre angulaire de sa vie. Combien de personnes se préoccupent encore de Jésus ici? L'église est remplie de gens qui veulent seulement recevoir. On a pris des gens qui peuvent donner. Et les églises qui sont remplies ce soir, c'est là où on donne les promesses. Si vous venez dans notre église, vous allez avoir le mariage. Si vous venez dans notre église, les démons vont partir. Mais au-delà des démons des mariages, au-delà des bénédictions qu'on va recevoir, mais est-ce qu'on reconnaît l'amour que cette personne a manifesté à notre égard? Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le... Et lorsqu'on a cet amour qui bouillonne dans son cœur, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Même dans le train, on parle de lui. Même dans sa chambre, on parle de lui. Même au marché, on parle de lui. Partout là où nous passons, on parle de lui. Parce qu'il devient notre plus grande paix. Il y a des gens qui viennent à l'église, ce qui les intéresse, c'est les femmes. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'église grandit ou pas, ce n'est pas leur problème. Le nom de Jésus se répand sur la ville ou pas, ce n'est pas leur problème. Les gens sont bénis ou bien sauvés de leur situation ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas reçu cet amour. Cette femme, elle ne pouvait pas se taire, elle était mal à l'aise. Pendant que tout le monde était heureux, pendant que tout le monde était dans leur occupation, il dit, mon Seigneur n'est plus à la place qu'on l'avait laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, il n'y a plus d'amen, hein? Parce que les gens se sont reconnus. Chacun vient ici pour sa préoccupation. Chacun ne vient pas ici par l'amour qu'il a reçu. Et comme il a été beaucoup pardonné, il vient aussi pour qu'il reçoive pour aller pardonner les... Ce n'est pas ça la préoccupation. C'est quoi? Nabala, Nabota, Nazanambongebe. Tu ne connais pas plusieurs personnes qui sont sur cette terre, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont quoi? Il n'y a rien qui dépasse cet amour. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient, tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et il arriva premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes
Eux, ils n'ont pas vu les anges. La seule personne qui a vu les anges, c'est celle qui avait l'amour. Eux, ils ont vu les bondes. Lorsqu'elles cherchent et qu'ils ont vu que la tombe est vide, eux, ils n'ont pas vu le jardinier. Qui a vu le jardinier? C'est toujours la femme. L'amour qu'elle avait pour le Seigneur permettait toujours au Seigneur de se révéler à elle. Lorsqu'on aime Dieu, Dieu se révèle à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, que ta vie soit, que ce soit au centre de ta vie. Qu'il soit la priorité des priorités, des priorités, des priorités de ta vie. Que ce soit pas le mariage qui est la priorité de ta vie. Les gens qui viennent pour le mariage, ce n'est pas mauvais. Laisse-moi aimer d'abord celui qui m'a aimé le premier. Laisse-moi travailler pour celui qui m'a aimé le premier. Laisse-moi me jeter par terre pour celui qui m'a aimé le premier. Parce que ces choses que je vais recevoir de lui, ce ne sont que les conséquences de l'amour qu'il a manifesté à mon égard. Il m'a aimé. Il n'a pas regardé mon état. S'il m'a aimé, c'est pour ça qu'il peut me donner un mariage. On ne donne pas les biens à ceux qui ne t'aiment pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi les lieux Hosanna. Dis avec moi les lieux Hosanna. Dis avec moi les lieux Hosanna. Il vint les bondes qui étaient à terre. Cependant, ils n'entraient pas. Ils ont aussi peur. Simon-Pierre, qui le suivait en arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bondes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête de Jésus. Non pas avec les bondes, mais plié dans un lieu à part. Alors les disciples qui étaient arrivés le premier au sépulcre entraient aussi et ils ont vu et ils ont cru. S'ils n'avaient pas vu, ils ne pouvaient pas croire. Mais la femme n'a pas eu besoin d'attendre de croire ou de voir. L'amour qu'elle avait le suffisait. Il y a des gens, pour croire en Seigneur, il faut d'abord qu'ils voient. Ou bien qu'ils constatent. Mais il y a d'autres qui disent non, il nous a aidés. L'amour nous suit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis avec moi, l'amour me suffit. Dis avec moi, l'amour me suffit. Dis avec moi, l'amour me suffit. Car ils ne comprenaient pas encore que le Seigneur Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Il pleurait. Et comme il pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit quoi? Ils sont tous en train de voir la même chose. Eux, ils voient les bondes qui ne sont pas. Mais elle qui avait l'amour du Seigneur, elle a vu quoi? Les deux anges qui se tenaient. Un, là où il y avait la tête. L'autre, là où il y avait les. Sur l'arche, il y avait quoi? Il y avait aussi deux anges. Qui seraient? Elle voit l'image de la Pentecôte qui va se manifester. Pourquoi elle a eu la révélation? Parce qu'elle avait l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas voir la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Placé. Elle 22 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Elle lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'il a enlevé on m'a enlevé quelque chose qui m'est précieux. On m'a enlevé quelque chose que j'apprécie. On m'a enlevé quelque chose que j'aime. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là qui était dans la tombe l'a tellement aimé. Elle avait délivré des démons. L'amour de cet homme, même si elle est morte, la personne est morte, il continue à l'aimer. Or, nous aimons les gens quand nous les voyons. Quand ils sont morts, on les oublie. Quand ils ne sont plus dans notre église, on ne parle plus avec eux. Quand ils ne marchent plus avec nous, ils ne sont plus nos amis. Quel amour vous avez reçu? Vous avez reçu des sentiments, vous n'avez pas l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En disant cela, elle se retourna
Et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Mais Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Les pierres n'ont pas vu le jardinier. C'est elle qui voit les anges et c'est elle qui voit le jardin. Pourquoi? Sur quelle base? Sur quel but? À cause de là. Celui qui aime. La révélation est facile dans ça. Elle regarde le jardinier. Et elle dit quoi au jardinier? Seigneur, si c'est toi qui as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Même la personne est ton cadavre. La personne a de la valeur pour lui. La personne encore importante pour elle. Est-ce que Jésus est important pour toi? Est-ce que Jésus est réellement important pour toi? Ou est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Jésus lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Mais Jésus lui dit, Marie. Elle l'a appelé, avant il dit femme. Mais cette fois-ci il dit Marie. Lorsqu'elle a entendu Marie, c'est qu'elle avait déjà l'habitude d'avoir une communion, d'avoir une intimité, d'avoir l'affection, d'avoir l'amour. Et lorsqu'elle a entendu Marie, elle dit Rabouni, la raison de vivre de ma vie, l'objet de mon investigation, Rabouni, c'est-à-dire mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur, la seule raison qui me reste à vivre. Qu'est-ce qui se passe encore? Vas-y. Montre s'il te plaît. Maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car, parce qu'elle partait. Elle a oublié que c'était un ange qu'elle a vu. L'amour peut même rendre quelqu'un aveugle. Hein? Elle voulait aller embrasser le jardinier. Jésus dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père. Vers mon Dieu et votre bien-aimé. J'aimerais finir mon message en disant à quelqu'un, Dieu n'est pas ton ennemi, Dieu est ton Père. Il a dit à la femme qui était en train de le chercher, va dire à mes frères, quel est le frère de Jésus? C'est toi. Quel est le frère de Jésus? C'est toi. Quel est le frère de Jésus ou la sœur de Jésus? C'est toi. Va dire à mes frères et sœurs, je vais vers mon Père et votre Père. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu est ton Père. Le Père aime. Le Père protège. Le Père garde. Et n'oublie pas que tu es l'église. Hein? L'église est l'épouse de... L'église est sortie de qui? De la côte. La côte est où? Là. Pourquoi? Parce que la main le pro, Dieu te protège. La côte est à côté du cœur. Dieu t'aime. La côte n'est pas loin du cœur. La côte est égale. Tu es égal à Dieu. Il n'y a pas une fossé entre toi et... Vous êtes... Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini de t'aimer. Dieu t'aime encore. Que cet amour ne s'éloigne pas d'eux, mais fais de cet amour la fondation de ta vie chrétienne. Fais de cet amour la base même de ta vie chrétienne. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais là. Que le Seigneur vous bénisse.